Plus de 1000 médecins hospitaliers menacent de démissionner. Près de 1200 médecins hospitaliers menacent de démissionner administrativement d'ici le 31 janvier pour dénoncer leurs conditions de travail et le manque de moyens de l'hôpital public. Dans une lettre adressée à Agnès Buzyn, ils font part de leur déception après l'annonce du plan d'urgence pour l'hôpital. Depuis plusieurs mois, les hôpitaux sont en grève, pour dénoncer des conditions de travail dégradées et un manque de moyens humains et financiers. Le plan d'urgence annoncé fin novembre par le Premier ministre a été jugé insuffisant. Aussi, pour faire entendre une nouvelle fois leur colère, des responsables hospitaliers ont annoncé leur démission collective. Dans une lettre remise mardi 14 janvier à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Quelques 1200 médecins hospitaliers, dont 600 chefs de service et 470 responsables d'unité, ont annoncé qu'ils démissionneront de leurs fonctions administratives si aucune négociation n'est engagée par la ministre de la Santé. S'il ne se passe rien, les démissions individuelles seront envoyées le 31 janvier, menace le collectif Interhôpitaux à l'initiative de ce courrier. Une décision inédite et lourde de sens, motivée par le manque de moyens et la dégradation des conditions de travail des professionnels, telle qu'elle remet en cause la qualité des soins et menace la sécurité des patients. Il s'agirait d'une démission des fonctions administratives. Bien entendu, les médecins ne quitteront pas l'hôpital public et continueront à soigner leurs patients. Tous réclament une revalorisation significative des salaires, en plus des diverses primes annoncées, une rallonge supplémentaire de 600 millions d'euros pour les hôpitaux en 2020 et une révision profonde de leur mode de financement et de leur gouvernance. Interpellé le gouvernement, le collectif Interhôpitaux entend faire réagir Agnès Buzyn, hématologue de profession, qui à ce titre a arpenté elle-même les couloirs des hôpitaux. Vous avez connu l'excellence des hôpitaux publics pour la médecine de pointe et pour la recherche. Vous connaissez leur caractère irremplaçable pour la prise en charge de tous les patients quelle que soit leur maladie et leur statut social. Vous ne méconnaissez pas leurs insuffisances en matière de qualité de vie au travail, de reconnaissance et de soutien aux équipes de soins. Et de conclure, l'hôpital doit être réformé, mais il n'y a pas de grande réforme possible sans moyens. La ministre de la Santé n'a toujours pas réagi à cette lettre. Le collectif relaie aussi sur son site la pétition lancée par des usagers et des personnalités et adressée à Emmanuel Macron, un plan d'urgence pour l'hôpital public, le lieu du soin et du progrès pour tous. Signé la lettre à E. Macron, rédigée par des usagers et 110 personnalités, https://t.co/dpfb1qz 474 si vous travaillez à l'hôpital. Signez aussi cette motion, https://t.co/9amf3zipic.twitter.com, /le biave 0 Reguiotti, collectif Interhôpitaux @collectinterhop, 4 octobre 2019.